La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, ça ne se fait pas par un service, disant que nous aurons un service de délivrance. Mais la délivrance se proclame. On proclame la délivrance. C'est notre mission. Nous ne sommes pas là pour conduire des séances de délivrance, pour conduire des services de délivrance, mais pour annoncer la délivrance. Laquelle délivrance nous avons trouvée à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dépouillé les autorités, il a démoli et il a détruit et il a mis Satan à sa place. Le diable a été désarmé de tout son pouvoir. Et si tu crois en Jésus, tu entres dans cette victoire. Mais beaucoup de gens te diront ceci, même si tu es sauvé, tu es encore sous les liens, le diable a encore le pouvoir, et beaucoup de gens parlent de Satan dans leur église. Aujourd'hui, des églises élèvent Satan que d'élever Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, ma mission, ce n'est pas d'élever Satan. Moi, ma mission, ce n'est pas de parler des œuvres de Satan. Moi, ma mission est de parler de l'œuvre de Jésus-Christ, laquelle œuvre m'a sauvé, laquelle œuvre m'a délivré, laquelle œuvre m'a racheté de tous les mauvais caractères, de toutes les mauvaises choses que j'ai héritées de mes grands-parents et de mes ancêtres. Je ne suis plus sous leur lien, parce que quand je lis dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, la Bible dit ce qui suit. Alléluia. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. De mes parents, j'ai hérité quelque chose. De mes grands-parents, j'ai hérité quelque chose. J'ai hérité peut-être des liens, des malédictions, des choses. Bien-aimé, c'est une vérité. Si tu n'es pas encore sauvé, tu es encore sous les liens parentaux ancestraux. Donc tu es sous les liens. S'il y avait la malédiction dans la famille, tu es sous cette malédiction. S'il y a la pauvreté, s'il y a les échecs. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés. Nous qui sommes sauvés, nous qui avons accepté l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. La Bible dit que sachez que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés. Ni par de l'argent, ni par de l'or. Mais c'est par le sang que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Les choses mauvaises que nous avons héritées de nos parents, nous avons été rachetés de ces mauvaises choses par le sang, par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, les gens disent que pour ta délivrance, tu dois payer l'argent, tes grands-parents ont fait des offrandes, et toi aussi pour ta délivrance, il faut faire des offrandes. Bien aimé, ça c'est minimiser l'œuvre de la croix. C'est lui qui vient avec ces messages, il n'est pas un oint de Dieu, mais il est un envoyé de l'affaire, parce qu'il t'annonce des mauvaises nouvelles, que tu dois faire des sacrifices, tu dois faire des offrandes pour ta délivrance. Nous sommes délivrés à travers l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accomplie sur la croix qui nous a délivrés. Voilà pourquoi il est dit, ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés. Ni par de l'or, ni par de l'argent. L'argent que tu donnes pour ta délivrance, l'or que tu peux donner pour ta délivrance ne te servira à rien. C'est l'œuvre de la croix nous a rachetés de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Et à travers la croix, quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu lis dans Colossiens 1,13, la Bible dit ce qui suit. Alléluia. Rendez grâce, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part
à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés? La délivrance était faite. Dieu nous a délivrés à travers Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Dieu nous a déjà délivrés. C'est au passé. Dieu nous a délivrés. Ici, on écrit aux chrétiens de Colosse. Dieu nous a délivrés et nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus sous le contrôle des ténèbres. Nous ne sommes plus sous les malédictions. Nous ne sommes plus sous les liens. Nous ne sommes plus liés aux autels. Nous sommes liés à l'autel de la croix, non pas aux autels des parents, des ancêtres qu'ils ont établis dans ta famille. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes transportés, nous sommes avec Jésus. Nous sommes transportés dans le royaume de son Fils. Nous appartenons à un autre royaume. Nous ne sommes pas liés au royaume. Même si tu es descendant d'une famille royale où on pratiquait la sorcellerie, on pratiquait le fétiche, il y avait des hôtels, il y avait des choses mauvaises. Bien-aimé, tu as été transporté de ces royaumes-là vers le royaume de son Fils, dans le royaume de Christ. C'est là où nous sommes. Et dans ce royaume de Christ, il n'y a pas la malédiction. Et d'ailleurs, à travers la nouvelle naissance, il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu appartiens maintenant à la famille de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. Tu es lié à Dieu. Si tu cherches les liens de ta famille, tu dois chercher tes liens en Christ. Jésus est ton grand frère. Jésus est ton sauveur. Dieu est ton Père. Tu as l'esprit, non pas l'esprit de tes parents, non pas les démons de ta famille, mais tu as l'esprit de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu et nous avons été transportés, délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes avec Jésus-Christ dans son royaume. Si tu lis dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. La Bible dit ce qui suit. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Lorsque Jésus est mort, lorsque nous acceptons à Christ, nous mourons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Et nous sommes transportés, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est là où tu es. Ta vie est dans les lieux célestes, là au ciel, c'est là où ton esprit est, c'est là où ta vie est. Et là, dans les lieux célestes, tu es en Jésus. Tu es en Jésus. Si le démon est à toi, si tu es encore possédé, c'est-à-dire les démons sont à Jésus parce que ta vie est en Jésus. Et si toi, ta vie, la Bible dit que ta vie est en Jésus, comment tu peux être à Jésus et les démons continuent à vivre à toi? Si tu es en Jésus et que les démons est à toi, cela veut dire que les démons sont en Jésus parce que ta vie est en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vue est en Christ, dans le lieu céleste, là où le démon, les esprits, les forces des ténèbres ne peuvent pas arriver. Même les missiles sataniques ne peuvent pas t'atteindre. C'est ta foi, c'est à toi de croire cela. Bien-aimé, ma vie est cachée à Jésus. Ma famille est cachée à Jésus. Là où le démon, les sorciers, la puissance des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est nous qui armons le diable. C'est nous qui lui donnons de la valeur. C'est nous qui nous faisons du diable comme une force. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable is nothing. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de pouvoir. Il faut que tu aies cette conscience et utiliser ton autorité qui est dans le sang. Parce que la Bible dit que c'est par le sang qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu dois témoigner, tu dois proclamer, tu dois dire au diable qu'il est rien et qu'il a été vaincu, il est nul et il est sa puissance. Et même Romain, Paul nous dit ceci dans Romain, que Satan est sous nos pieds, le diable est sous tes pieds. Si tu veux vois où Satan est, il est sous ton pied. Il n'a pas de pouvoir. C'est toi qui lui donnes le pouvoir. Quand tu crois qu'il est fort, quand tu as peur de lui, tu lui donnes le pouvoir. Et il y a des pasteurs et des prédicateurs aujourd'hui qui continuent à donner au diable le pouvoir. Bien aimé, moi je suis venu proclamer et dire que Jésus
est plus que vainqueur. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, il nous donne le pouvoir. Le Saint-Esprit est en nous, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. C'est ça la parole, c'est ça la bonne nouvelle. Et ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de conduire le service de délivrance. Elle dit là, recevez, poker, receive. Non, je viens te proclamer. Parce que la Bible dit que, Jésus dit que le Saint-Esprit m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça notre mission. C'est ça notre évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Proclamer aux captifs la délivrance. Nous venons vous annoncer que vous êtes libres. Et c'est à toi de recevoir ce message avec foi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que je prie, que je fasse ceci, que je te conduise dans un service de délivrance. Il suffit que tu crois ce message et dire Amen, je suis délivré. Je suis plus sous la malédiction. Je suis plus sous le contrôle du monde des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends cette vérité va te affranchir, va te rendre libre et tu vas commencer à jouir, alléluia, de la délivrance. La Bible dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans l'alliance nouvelle. Et la Bible dit qu'à ce jour-là, l'homme ne portera pas le péché de son père, ni l'enfant ne portera pas la foi de ses grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que non, nous souffrons, c'est à cause du péché de nos grands-parents. Nous souffrons, c'est à cause, je ne sais pas, de ce que mon père et ma mère avaient fait, ou mes grands-parents ont fait. La Bible dit qu'en ce jour-là, laissez-moi chercher ce verset. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Ok, cet verset dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 31, verset 27. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je rassemblerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme je veille sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, et si je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. À ce jour-là, verset 29, on dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Tout comme qui mange des raisins verts, ses dents seront agacées. La Bible dit qu'en ce jour-là, aucun ne mourra pas pour... Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Alléluia. À ce jour-là, l'enfant ne portera pas le mal. Et ce jour-là, c'est le temps de la grâce que nous vivons. Je ne suis plus sous la malédiction. Je ne porte pas le mal de mon grand-papa. Je ne porte pas le mal de mes ancêtres. Mais chacun mourra pour ses propres péchés. Je suis délivré, je suis délié, je ne suis plus sous cette lignée. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. Je ne sais pas quelle bonne nouvelle tu as besoin. C'est ça la bonne nouvelle que je suis venu te proclamer. Que Dieu te bénisse. Amen.